Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Congo. Il faut bouter ma Congolais. Non, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, le Congo a vécu un phénomène inhabituel. Chers amis, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes, vous nous suivez. Regardez mon attitude, regardez ma joie, c'est de savoir que le Dieu qui nous a conduits depuis avant l'élection, pendant les élections et après les élections, ce Dieu-là n'a pas abandonné son peuple. Tout a été déverrouillé spirituellement par la prière. Nous avons prié pour le pays. Dieu a aidé. Nous avons eu un président selon la volonté de Dieu. Et ce président a consacré le Congo à Dieu. Il a été combattu. Dieu nous a encore assistés. Nous avons intercédé. Le Seigneur a délivré ce président de ses ennemis. Ceux qui étaient autour de lui, certains sont en prison. Aujourd'hui, certains ils ne savent même pas par où mettre les pieds. Voilà pourquoi à la fin de ce mois, nous allons avoir 3 jours, nous allons encore prier parce qu'il faut neutraliser, anéantir, effacer et en finir avec ce système satanabolique, ce système qui nous a pris en otage, en esclavage pendant près de 18 ans. Mes chers amis, nous commençons par l'annonce de notre grande session des entrepreneurs. L'entrepreneuriat, c'est le dimanche à 13h, heure de Dallas, au Texas. Il est 11h maintenant. Dans 2 heures, il sera 13h. Donc voilà, vous avez le programme, c'est à 13h. Et la session, c'est sur Zoom. J'ai demandé à tout le monde, et je demande à tout le monde d'avoir l'application Zoom sur le téléphone, sur l'ordinateur. Donc, non. L'application Zoom, ça s'écrit Z-O-O-M. Donc, si vous avez Zoom sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous pouvez suivre vous pouvez participer, voilà. Parce que les liens, j'ai déjà mis ça sur toutes les vidéos que j'ai fait avant-hier et hier. J'ai mis déjà les liens. Vous voyez là où j'écris souvent les titres de l'émission. Après le titre, il y a la partie description. Regardez juste après le titre, il y a description. C'est là où j'ai placé les liens. Vous pouvez copier ça sur votre ordinateur. Vous pouvez copier ça. Vous pouvez seulement cliquer là-bas. Et si Zoom est déjà sur votre téléphone, ça va marcher. Ça ne va pas vous demander les codes, tout ça. Non, non. Dès que vous avez cliqué seulement là-bas, ça vous amène directement dans le meeting. Donc, ici, il sera 13h. À Paris et à Kinshasa, il sera 20h. Nous avons les décalages horaires de 7 heures du temps, nous au Texas, avec Kinshasa et Paris. Donc, calculez tout ça en fonction de ça. Alors, pour les avocats, tous ceux qui ont besoin d'un avocat, vous avez un problème de divorce, vous avez un problème de faire votre testament, vous avez un problème d'adoption des enfants, vous avez un problème avec les services d'ARS. ARS, vous avez le service d'impôt ici aux États-Unis et au Canada. Vous avez un problème, on a towé votre voiture, on vous a donné un ticket de circulation. Donc, vous voulez acheter une maison, vous ne maîtrisez pas l'anglais, les contrats c'est en anglais, tout ça.
vous avez besoin d'un avocat, contactez-moi. Je vais vous aider à vous connecter à un avocat à 24,95 $ les mois. Chers amis, soyez les bienvenus dans cette émission. Une émission où nous avons la joie de vous annoncer l'arrivée à Kinshasa des forces angolaises, l'arrivée à Kinshasa de la flotte de l'armée de l'air angolaise qui a aujourd'hui arrosé la capitale de Kinshasa, ainsi avec l'armée congolaise, l'armée de l'air de notre pays. Ils étaient en parade, ils ont appelé ça meeting, hein, donc une rencontre dans les airs. Hein, c'est une parade dans les airs de l'armée angolaise et congolaise. Chers amis, c'était incroyable. Au-delà de cette exhibition aérienne, il y avait aussi un traumatisme dans la population. Heureusement que le porte-parole Léon Kassonga, le porte-parole de l'armée congolaise, avait déjà annoncé que les gens se calment. Ces manœuvres aériennes qui devaient se faire, ce sont des choses inhabituelles. À l'époque, j'étais petit, je connais les avions de chasse de Mobutu, c'était les maquis. On appelle ça maquis, je crois. J'étais du côté de Isiro là-bas. On avait vu ça passer. À l'époque, il y avait la guerre avec, je crois, le Tchad était en guerre contre la Libye, tout ça. Mobutu avait intervenu là-bas. C'était extraordinaire à l'époque. Il y avait 2 maquis. Mais, depuis ce temps-là, notre armée est restée comme ça, sans une flotte aérienne. Avec Tshisekedi, nous voilà de nouveau dans les airs. L'armée est de nouveau dans les airs. Vous avez vu quelques hélicoptères de combat en Ituri, hein, des hélicoptères qui sont armés de missiles, de bombes. Donc nous sommes en train de travailler vers la réforme de l'armée congolaise, et les États-Unis, en octobre, ils ont signé des accords. Les Français, les Belges, les Égyptiens dernièrement, les Sud-Africains. Bref, l'armée congolaise est en train de renaître. Nous allons purger l'armée. Nous allons enlever tous les déchets qui sont dans l'armée. Tous ces civils qui sont devenus des généraux à l'aide de ces brassages, mixages de l'armée avec ces armées rwandaises au travers RCD, AFDL, au travers CNDP, M23, tout ça. Aujourd'hui, nous pensons que notre armée est en train d'avancer vers une réforme totale qui pourra aider les pays à avoir un système de défense capable de protéger les territoires nationaux, la souveraineté de notre pays, surtout la richesse du sous-sol. Parce que l'armée a pour vocation de protéger l'intégrité du territoire, la constitution et la population. Donc nous avons aujourd'hui en face, chers amis, une réalité que d'aucuns avaient prédit quand Tshisekedi prenait le pouvoir. On a vu un Tshisekedi faible, un Tshisekedi qui a peur, un Tshisekedi qui hésitait, mais ça n'entrait pas dans les oreilles des sourds. Jean-Claude Moubenga a plusieurs fois insisté. Dans ses émissions, il disait toujours, Monsieur le Président, avec ces satanistes, avec ces diables de Kabila, il ne faut pas aller par 4 chemins. Aller en Angola, demander à Lorenzo le soutien militaire. 4000 hommes à Kinshasa, l'affaire de Kabila est terminée. Kabila se sent fort, Kabila s'enorgueillit parce qu'il sait que la plupart des généraux qui sont dans l'armée, c'est lui qui les a fabriqués, c'est lui qui leur a donné
cette chance d'être général. C'était des caporals, c'était des gens, des militaires, de rien. Il y en a qui étaient même des civils. Ils doivent leur loyauté à Kabila parce que c'est lui qui a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, ce sera difficile de compter sur cette armée. Même si vous formez aujourd'hui l'armée, ça sera difficile que ces gens-là puissent être déjà expérimentés pour protéger les institutions. Allez en Angola, allez demander un soutien. Le président Tshisekedi avait son temps, il avait écouté les messages, parce que la plupart de mes détracteurs, ils disent toujours « Ah, tu perds ton temps. Et partenariat stratégique, on ne vous écoute pas, on ne vous connaît pas. On s'en fout de votre histoire là. » Mais nous avons compris que le président écoute tout. Il en a parlé dans son discours. Son conseiller principal en matière économique et financière en a parlé. Donc, tout ce que nous disons, c'est écouter à la présidence. Ils ont leur chronogramme, ils ont leur temps, ils ont les moments qu'ils ont déjà prévus pour faire ça. Du moins, nous avons fait un travail, nous avons fait notre part. C'est de donner quelques idées à nos dirigeants pour dire, voilà, même Trump, ici, il a ouvert une plateforme où il demande à la population de réagir. C'est là qu'il peut voir ce que le peuple veut. C'est la même chose chez nous. Lorsque le président est là, il dirige les gens. Le président regarde qu'est-ce que le peuple dit. Qu'est-ce que Moubenga a dit. Qu'est-ce que M. Tel a dit. Qu'est-ce que M. Tel a dit. Ils essaient de voir le pour et le contre et ils passent à l'action. Aujourd'hui, chers amis, quel bonheur j'ai de voir enfin le président aller en Angola. Je l'ai dit, quand il est en Angola, j'ai dit, il est allé demander le soutien et les militaires angolais sont déjà à la frontière. Ceux qui sont en Angola ont vu à l'aéroport militaire plusieurs militaires, des bataillons en train de quitter l'aéroport, la direction, la frontière, la direction Kinshasa. Donc, le FCC aujourd'hui est défaite totalement. Il est défait totalement. C'est une défaite qu'ils ne peuvent pas facilement oublier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient sous-estimé Félix Tshisekedi. Quand Félix est arrivé au pouvoir, ils se sont dit, c'est un petit problème. Je vous dis à bientôt, je ne vous dis pas au revoir. Ils étaient sûrs que Tshisekedi ne ferait pas longtemps au pouvoir. Il sera soit abattu, soit destitué, ou encore chassé par un coup d'État. Toutes les tentatives, jusqu'à la semaine passée, Général Sikabwe Fall, Général Ilondo, c'est son nom, c'est Ilondo, son nom c'est qui encore? Celui qui est le commandant 14e région militaire. Il a un nom. Bon, ça va venir. Il a un nom là un peu bizarre. Le 2 là, Igo Ilondo, oui, voilà, j'avais raison. Le général de brigade, Igo Ilondo. Ils avaient préparé un assaut sur le palais présidentiel. Ça a échoué de justesse. C'est comme ça que Tshisekedi a dit, ces gens, j'étais trop bon avec eux. Mais à ce niveau, ils m'ont raté au palais du peuple. Maintenant, là, c'est chez moi, avec ma femme, mes enfants. Non, non. Leurs intentions ne sont plus à cacher. Ils veulent ma mort, ils veulent me faire tomber et récupérer le pouvoir. Ça, on va finir avec eux maintenant. On va terminer. Je suis en train de faire une émission. Je peux vous rappeler après. Ok. Donc,
chers amis, vous comprenez que Tshisekedi ne s'est pas réveillé au hasard. Il a vu d'une part une pression qui montait. Ces gens-là qui giraient sur un chaos dans le pays. Menace de sécession. Allez encore faire la sécession. Je vous demande, FCC, ceux qui vous ont mis Bali, si vous êtes vraiment les hommes, allez commencer la sécession. Kingakati, les gens sont entrés dans des trous. Aïe! Il s'appelle, vous avez vu les choses là? Attendez, je vais vous montrer. Le feu était dans l'espace congolais. Regardez ça. Vous avez vu ça? Ces avions étaient aujourd'hui à l'est du Congo, au sud du Congo, au nord du Congo, à l'ouest du Congo. Ces avions se déplacent dans moins de 10 minutes à plusieurs milliers de kilomètres. Ce sont des avions supersoniques qui peuvent frapper une cible à plus de 300 km et faire beaucoup de dégâts. Je vous invite, FCC, Francine Muyumba, Kikaya Bin Karubi, vous qui menacez Tshisekedi, non? S'il ose prononcer la dissolution du Parlement, s'il ose rompre la coalition, le pays sera en feu. Je vous demande d'aller mettre le feu dans le pays. Ça, Tshisekedi n'a rien dit. Ça, c'est un message qui vous concerne. Kingakati, désert. Ces avions ont déjà localisé tous les sites potentiels à Kingakati. Ça sera des frappes. Kingakati va recevoir des frappes inouïes. Quand notre frère là de l'IDPS dit Yokason, il parle de ces sons ici. Okoyokason. Donc frappe au Gozoa. Ça sera un son. Ces avions sont très dangereux. Oh, une petite... je vous ai dit, d'ici le mois de mars, il n'y aura plus la guerre à l'Est. Nous avons toujours des informations avant que vous soyez informés. Quand nous nous disons, ah, tu exagères, titre no ya lukuta, ou yaka naonga po, ou yaka ombrouiller biso. Quand je vous dis des choses, boyoke la kanga, c'est ce que dit Aïe, le soutien, le dernier soutien qu'il a eu, c'est en Belgique. Les émissaires américains étaient là. Tout a été arrangé là-bas. Tout ce qu'il est venu faire à Kinshasa, c'était juste un montage. Aller jusqu'en Angola, c'est un montage. Tout était déjà décidé comme ça. Il fallait se défaire totalement de ces gens. Mais comment le faire sans armée? L'Angola est à côté. Les gens disent, mais pourquoi les Américains ne sont pas venus? Non, depuis le début, je vous ai toujours parlé de l'Angola.
Les Américains seront là. Leurs intérêts, lorsque les intérêts américains seront au Congo, vous verrez les militaires américains au Congo. Mais pour l'instant, comme les Angolais connaissent bien les Congos, ils connaissent bien le terrain, c'est mieux de solliciter leur soutien que de prendre le soutien américain qui sera efficace, mais qui risque de tâtonner. Parce que vous voyez les brousses du Congo là, il n'y a que les Africains qui sont mieux à comprendre, à connaître le système de ces forêts. Les Américains vont venir avec des drones. C'est eux qui ont fourni tous les matériels à l'Angola. L'Angola a à peu près 6 avions de chasse comme ça. Et plusieurs autres avions de guerre qui sont en Angola. Vous avez seulement vu 2. Et Kinshasa a... Les gens ont fui dans des maisons. Osez aller commencer votre sécession. Vous aurez pour votre compte. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie.